Salut à tous, bienvenue pour ce live numéro 100. Voilà, la 100e. Alors aujourd'hui, Alex, comment tu vas? Ça se passe bien? C'est la 100e, donc on est super content. Ah bah attention, on avait prévu un nombre de trucs, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ouais. On a notre ami Jérémy, Qui est malade, alias Van Gogh, l'oreille cassée, qui a une otite et qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous et qui avait préparé tout un tas de trucs qu'on vous fera certainement la semaine prochaine. On aura une autre surprise la semaine prochaine. Donc, on va quand même faire ce live. Déjà, on vous remercie tous de suivre. Alors, pour certains, depuis quelques semaines et puis pour d'autres, depuis le numéro 1. Donc, voilà, c'est la 100e. Garage Sokal Franchise à Los Angeles pour ceux qui nous rejoignent. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs trucs. On a la voiture de notre ami Bertrand, cette très très jolie Fastback 67, code S. Big Block. Big Block avec sa boîte mécanique. Exactement. Et donc maintenant, tu lui as installé son super shifter. Alors, donc ça, c'est un truc que tu vas pouvoir expliquer aussi sur cette caisse-là. Exactement. Et en plus, je vais même faire même mieux que ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Ah ben voilà, donc ça c'est intéressant. Deuxièmement, on a la petite 911 de Massy. Donc là, j'ai déjà des gens qui demandaient si c'était à vendre ou pas. Non, alors ça c'est la voiture de Massimiliano, donc qui est un Européen expatrié pour l'instant dans le New Jersey. Et donc Massy, il va traverser les States avec sa Porsche, donc on va lui réviser, et il va traverser les States avec sa Porsche, et donc il va aller de Los Angeles jusque dans le New Jersey, là, sur la côte Est, avec sa voiture. Donc c'est un super projet, on a trouvé ça vraiment cool. Est-ce qu'il va le faire en un temps record comme les mecs du Cannonball? Comme les mecs du Cannonball? Je pense pas. Je pense qu'elle avait prévu de faire aussi un peu de tourisme et tout. Donc voilà cette 911, donc c'est une 77 911S. Voilà, très belle teinte, c'est sa teinte d'origine avec voilà l'intérieur aussi couleur d'origine qui a été refait, la peinture aussi qui a été refaite bien entendu. Voilà, donc une très belle caisse sur laquelle on va pouvoir revenir, on vous la mettra en route. Ensuite, au niveau du sommaire, on va aussi vous parler de l'avancée sur la voiture de Christophe. Voilà. Donc là, vous aviez vu la semaine dernière le déballage. Voilà, le déballage avec le petit setup par terre. Maintenant, c'est installé. Donc Alex va aussi nous expliquer un petit peu comment ça marche et surtout quel est l'intérêt de passer d'un système de lame à ce système-là. La semaine dernière. Ce sera plus imagé, on va bien comprendre. Là, on va bien voir la différence. Voilà. Et on aura une petite annonce pour vous à la fin du live, pour les plus patients qui vont rester avec nous jusqu'à la fin. Voilà, on y va? On y va. Alors, tu veux commencer par quoi? J'aimerais bien que tu démarres cette Porsche, qu'on entende ce flat 6. Moi, c'est ça qui m'excite, moi. Hein. C'est d'entendre le rugissement de la mécanique. Là, on entend vraiment bien le bruit métallique du flat 6. Ça sonne bien, hein. Il y a un échappement là-dessus de type italien, de type spaghetti, à la bolognaise. Ça sonne bien, hein, le flat 6, ce fameux la boîte bruit. mécanique 5 vitesses. C'est vraiment caractéristique de la Porsche. Et surtout dans ces années-là, et surtout avec un échappement bien libéré, là, on entend bien ce fameux son, ce fameux feulement. Ouais. Moi j'aime bien, ça sonne bien. Ouais, et puis ça fait plaisir d'avoir des formes différentes au shop. Donc c'est pas la première 911 qu'on a, mais c'est vrai qu'on n'en a pas énormément. Donc voilà, c'est toujours sympa. Donc elle a les phares européens, elle n'a pas les affreux phares américains qui la font bigloucher. Ça fait une c'est vrai que, non, ça c'est vrai, il faut reconnaître que avec les parce que normalement, enfin je sais pas si vous connaissez les modèles US, mais vous avez ici ce bandeau là qui est en général ton caisse et qui est pour avoir des phares homologués américains, c'est du phare standard qu'ils ont mis dans une espèce de coquille peinte comme tu dis. Ouais. Donc elle a quand même un meilleur regard avec les phares européens. C'est quand même plus sympa. Ouais. Les petites jantes Fuchs 116.
Donc ça, voilà. Fuchs, Fuchs, man. Moi j'aurais dit Fuchs. Fuchs, bah en France certains disent Fuchs, mais ça se dit Fuchs. Fuchs. Après, je ne suis pas germanophile. Je ne parle pas allemand, hein, tout simplement. Mais qui essaie de sortir des grands termes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des amateurs de Porsche? Ah, il y a des amateurs de Porsche. Bon. Donc ça, on nous demande souvent. Alors, les Porschistes. On va faire une petite parenthèse sur les Porschistes parce que tu les connais bien, toi aussi. Tu en as eu aussi à l'atelier quand tu bossais à l'atelier avec les Ferrari et les Lambo. C'est pas la même race que les Ferraristes. C'est un autre genre de personnage. Je veux tout savoir. Voilà. Donc le Porschiste, c'est quelqu'un qui en général veut une voiture grise intérieur noir et qui veut donc le gris dauphin avec le truc ultra rare. Voilà. Et le Porschiste, c'est quelqu'un qui est... Voilà. Et donc, on se rend compte avec la flambée de l'engouement de ces voitures-là. Bon, elles ont toujours été appréciées, mais ces derniers temps, c'était vraiment la folie. Surtout maintenant, ouais. Et du coup, on commence à se réintéresser à des teintes qui sont un peu moins... Encore une fois, tiens, exemple parfait. Si tu veux pivoter à 180, Jenny, exemple parfait, le genre de voiture qu'on commanderait pas, les teintes qu'on commanderait pas forcément aujourd'hui si on devait acheter le modèle en neuf. Mais voilà, sur une caisse vintage, on a aussi envie d'avoir des couleurs qui changent. Du gris, du noir. Du gris, du noir, voilà. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on a parlé de la voiture de Sylvain la dernière fois, toi, tu avais dit que si c'était toi, tu l'aurais fait en gris tungstène. Et moi, j'avais dit bleu nuit, tu vois. Mais après, c'est vrai que il faut se replonger aussi dans le contexte de l'époque. Il faut voir la voiture dans un contexte. C'est pour ça qu'on vous l'avait montré la semaine dernière en extérieur, pour que vous voyez vraiment. Et plus je la vois, et tu vois, je trouve que c'est une très très belle teinte. Pareil pour cette Porsche. Alors, la teinte, tiens, tu sais quoi, regarde, on va pouler le coffre. Donc, c'est ici que ça se passe. Oui, c'est à l'arrière. Le capot moteur, clac. Il est très puissant. Voilà. Donc, c'est écrit en allemand, j'imagine. Hein. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, la couleur? C'est ici qu'il y a la note, la couleur? Non, ça doit pas être ici. Ça doit être dans l'entrée de porte. Je crois que c'est par là. Je crois ou je ne sais pas. Non, elle est cool. Elle est vraiment cool. Donc la mécanique, ça marche très très bien. Hein. Ça fonctionne bien. Oui. Ça fonctionne bien. C'est léger, c'est précis. C'est des voitures. En français aussi, c'est rigolo. Hein. Comme quoi, ces voitures-là, c'est les mêmes partout dans le monde. Hein. Avec des petites nuances, mais les étiquettes, voilà. Je crois qu'il y a la couleur. Il y a le bumper. Il y a le bumper type américain qui est encore plus exagéré que... Ah bah voilà, j'ai trouvé. Donc en couleur Kunstharslak. Cela veut dire couleur. Made in Western Germany. Et une code couleur 265-9-3. Donc nos amis porschistes, vous connaissez bien sûr ça sur le bout des ongles. Vous allez tout de suite nous donner la couleur le nom de cette teinte. Non? On l'a dans les documents, mais le problème c'est qu'ils sont dans mon phone et on utilise mon phone pour faire le live. Donc voilà, donc Massy, félicitations. Et puis voilà, c'est une caisse, donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Bon, on l'a déjà testé, on a vu que ça fonctionnait très très bien, mais on va regarder un petit peu pour faire quand même... 12 litres d'huile à changer. Ouais, 12 ou 13 même, ouais. C'est un refroidissement air-huile. On nous dit dans le capot avant, elle avant droite. Non, c'est bon, c'est trouvé, c'est dans l'entrée de porte. Hein? Ouais, je vais me la donner. Ok. Bah voilà, alors qu'est-ce que tu vas nous raconter d'autre, mon très cher là, on Charlie? va enchaîner sur la caisse de notre ami Bertrand. La voiture de notre ami Bertrand. Donc le shifter, tu nous retraces un petit peu. Alors je vais aller chercher mon petit matériel. Ah, Jenny, tu veux montrer? Donc là, on attend juste le ciel de toi, Bertrand, et puis ensuite elle sera prête pour le départ. Voilà. Bon, c'est pas installé, mais voilà le shifter d'origine. Donc là, regarde, je te montre. On va déjà montrer de quoi on part. Donc voilà le shifter d'origine. Donc c'est assez chiadé. C'est un système à 3 leviers. Donc il y a un levier pour la première et la deuxième, un autre levier pour la troisième et la quatrième, et un dernier levier pour la marche arrière. Et là-dedans, les leviers ont pris tellement de jeu
que le guidage se fait mal et de temps en temps, bah, les vitesses, elles accrochaient. C'est souvent sur les Mustangs, hein, ceux que les propriétaires de Mustang boîte méca. Je l'imagine que vous avez... Corvette aussi. Ouais, les Corvettes aussi, donc c'est toujours le même principe. On a toujours ce petit souci et c'est ces bagues là qui finissent par s'user. Enfin, ces leviers les bagues finissent par s'user et ça s'est mal guidé et ça, des fois, ça récalcitrant à passer. Donc j'ai essayé de graisser, mettre du dégrippant, le plonger dans l'huile. J'ai tout essayé, il n'y a rien à faire, c'est vraiment de l'usure. Donc il y a des pros, il y a des sociétés comme CG Pony qui proposent un rebuild. Donc ils changent les bagues, les axes, ils refont les pièces. Mais le shifter neuf d'origine, ça se trouve pas, il faut le rebuilder. Donc ce que j'ai proposé à notre ami Bertrand, et je pense que c'était le bon choix, de mettre un shifter Hurst. Donc c'est le même principe, sauf que c'est tout neuf et le ratio est beaucoup plus court et beaucoup plus ferme. Donc on a un guidage bien plus précis des vitesses et c'est vraiment plus agréable à l'usage. Et en plus, c'est une bonne dégaine, c'est une belle gueule. Ah ouais. Donc là, tu peux filmer le shifter Hurst. Donc effectivement, bah, ça a déjà résolu le problème de vitesse récalcitrante. Et en plus, bah, maintenant les vitesses, le shifting est plus ferme et plus court. Donc c'est vraiment plus agréable à l'utilisation. Puis on voit ce look sympa avec cette boule blanche. C'est vraiment cool, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'était la petite finition que notre ami Bertrand nous avait demandé au final. Est-ce qu'il ne voulait pas avoir des vitesses récalcitrantes? Donc on a fixé ça comme ça. Et là, la dernière chose qu'on attend, c'est le fameux ciel de toit One Piece spécial grand. Spécial, oui, parce que Bertrand, on a eu la chance de le rencontrer à Rétromobile. Et ben, au risque de vous étonner, il est plus grand que moi. C'est déjà rare de trouver quelqu'un de plus grand que moi, mais. Ah ouais, non, hein, très rare. Mais non, là, il est plus grand que toi aussi. Ah ouais, mais oui, il est très grand. Donc, voilà. Il y aura un ciel de toit One Piece spécial grand et en plus finition bibiche caramel. Hein, non, c'est pas couleur caramel. Pas couleur caramel, là, non, tu m'as fait peur. Là. C'est bibiche clean, mais ça prend du temps. Donc, on attend ça et puis après, elle pourra voguer vers la France et tu pourras en profiter et bien t'amuser avec ta belle Mustang Fastback qui roule très bien. Ok. En commentaire, pendant qu'on se fait ce petit live, vous pouvez nous dire depuis quel numéro de live vous nous suivez. Voilà, ça vous fait une petite participation. Et puis, bah voilà, pour ceux qui sont là depuis le début, franchement, bravo, merci. Hein, parce qu'il faut se les taper, hein, chaque fois à 1 heure. Les deux boulets. Ah, les mecs, entre les vannes foireuses, les problèmes de son, les couacs, les couacs, les Patrice Carmouze à foison là. Ouais, non, merci et bravo à vous. Allez, on va enchaîner sur la caisse de notre ami Chris. Alors, la voiture de Stéphane, elle est sur le départ. Elle est sur le départ, elle est quasiment finie. Steph, tu entendras de nos nouvelles très rapidement, avant le prochain live. Ouais, je pense que c'est et bon. donc, voilà, on se fera une petite vidéo ensemble, mais on est venu à bout des petits trucs qu'il y avait à faire. Donc, et surtout des fameux délais de réception de pièces là, à tiroir, mais là c'est bon. Alors ensuite, donc la caisse de Christophe. Donc là, pareil. Donc il y a eu effectivement cette semaine pas mal de boulot. Il y a plusieurs petites choses que je voulais montrer à nos amis, parce que là, on va revenir sur le sujet Borgeson. Donc sur la 68, la colonne, j'avais expliqué, la colonne a déjà un manchon flexible que tu démontes et que tu remplaces. Ouais. Donc c'est quasiment facile, c'est bolt-on. Ouais. Mais sur les 67 et avant, c'est une colonne en une pièce. Donc j'avais montré la dernière fois à l'établi pour ceux qui suivent, la fameuse colonne de direction en une pièce. Donc là, ça y est, j'ai fait la modif, j'ai coupé le tube de colonne pour pouvoir installer la Borgeson. Donc là, on voit bien la modif. Donc on voit ici. Donc là, la colonne, je l'ai coupée parce que normalement le tube, lui, il vient jusque là, jusqu'au boîtier de direction sur d'origine. Ouais. Donc là, j'ai coupé le tube de la colonne. J'ai installé la bague en téflon, mis l'arbre, le flector. Et puis j'ai bien évidemment fait ma petite empreinte dans la perceuse sur ma vis de maintien. Ouais. Parce que le ressort du volant tire sur l'arbre et si tu fais pas ça, avec les vibrations, ça finit par sortir l'arbre et se retrouver sans direction. Ce qui est un peu désagréable. Donc là, ça n'arrivera pas, j'ai fait une empreinte. Et c'est étonnant d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Alors ils disent qu'ils ont changé leur notice. Ah, ils ont changé leur notice. Ils disent de faire un petit méplat, parce que c'est normalement la vis, avant elle était serrée sur les cannelures. Ouais. T'es vraiment sur rien du tout et c'est pour ça que ça finissait par se desserrer. Donc là, ils te demandent de faire un petit méplat, justement pour que la vis pointeau, ça s'aille bien et qu'elle fasse bien son boulot. Donc ils ont changé leur notice, ils ont dû avoir le problème à mon avis. Ouais. Donc ça c'est fait, donc voilà, la direction est faite, la fameuse baie moteur
qu'on avait montré déjà. Voilà. On peut voir qu'il y a deux tuyaux qui sortent de la baie. Ce sont les fameux tuyaux de chauffage. Parce que j'ai remonté tout le boîtier système de chauffage à l'intérieur et j'ai déjà bien avancé sur l'intérieur. Donc on a re-isolé phoniquement et thermiquement tout le plancher. Donc avec un produit genre Dynamat, tu vois, Ouais. une espèce de produit. Donc ça isole du bruit et des vibrations. Et en plus de la chaleur, je vais vous montrer, hein, je vais le soulever, ça vous allez voir. Donc ça se voit souvent, c'est un espèce de revêtement de ce type de l'espace en aluminium comme ça. Donc après, bien évidemment, avoir nettoyé le plancher, l'avoir traité, l'avoir repeint, et on a mis ça par-dessus pour faire une isolation phonique. Nouvelle moquette, nouveau shifter. Donc le tableau de bord. Oui, il y avait le shifter qui était un Ouais, peu un dépassé. drag Hein. racing, Ouais, voilà, ouais. des années 80. Donc ce qui n'était pas très glorieux. Donc là, j'ai remis le petit shifter d'époque, d'origine, la colonne. Donc ça a pris pas mal de temps tout ça. Bon, l'intérieur, hein, voilà, j'ai déjà remis la banquette. Là, je suis en train de faire la sono, donc les kick panels, l'autoradio de chez Retro Sound. Retro Sound, donc ça on nous en parle souvent. Donc du coup, bah, on va vous montrer. Voilà, ça c'est le kick panel. Donc en fait, d'origine, vous avez ce panneau-là qui n'a pas les fameuses formes pour Voilà. accueillir l'enceinte. Je vais imager. Et donc, voilà. Et donc le ça panneau permet de ne pas charcuter la voiture. Donc vous Bien. avez, Il n'y a aucun trou. voilà. Et donc vous avez, ça fait caisse de résonance ici. Voilà. Et ça évite Les de. haut-parleurs sont ultra plats, donc ça passe derrière sans problème. Et en plus, en option, nos amis de chez Retro Sound proposent un petit matting justement isolant phonique. Là, il est vraiment que phonique parce que c'est une espèce de mousse d'isolation phonique. Donc ça, c'est une option. Je crois que c'est une trentaine ou 40 $ en plus. Mhm. Mais vraiment, je le conseille de le faire parce que c'est le jour et la nuit. Le son est vraiment plus pur. Ça grésille pas parce que quand on les met pas, bah, les kick panels, ça grésille, c'est pas terrible. Avec ce petit isolant, quand le kick panel est serré dessus, le son il est parfait. Il n'y a pas de vibration, etc. Donc là, on peut voir, je les ai mis là, je vais t'allumer. Parce que c'est souvent des voitures qui sont assez bruyantes d'une manière générale. Donc Regarde, c'est ce petit panneau là, tu vois. t'as la vite petite fait mousse de qui est pas là. entendre le. Ah ok. Voilà. Donc ça, c'est une petite option que je sélectionne à chaque fois parce que ça permet d'éviter les vibrations parasites quant à la musique. Et puis voilà. Donc ça, si vous commandez du matos chez Retro Sound, notamment le kit kick panel, je vous conseille de prendre les haut-parleurs les plus chers, les premium, et de prendre le petit coussinet absorbant. Ok. Très bien. Alors, Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre, mon cher Alexandre? eh ben, on va vous Ça se montrer passe le en clou dessous. du spectacle. Alors pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a, Jenny, comme réponse à la question? Premier, Ah, il y en a qui sont là depuis le premier. Alors montre-moi les prénoms, que je les remercie. Motopark. Ouais. Attends, Donc Motopark, c'est Yannick. France. Merci. puis Bronco. Alors Yann, ça fait pas très longtemps. Ok, Sébastien Joly, Daniel, Eric, Bernard. Franchement, vous êtes au top, merci. Hein. Fabien Labrousse. Live numéro 1, Alors, ça a commencé là. génial. Bien, bah c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc en fait, comme on vous a déjà dit plein de fois, surtout, plus vous mettez de commentaires, plus vous nous demandez, vous nous donnez des idées de comment ça marche, etc. C'est aussi votre émission, c'est quelque chose qui... voilà, il faut qu'on puisse aussi répondre à ce que vous voulez. Et c'est l'avantage avec ce système de live et de commentaires, c'est que vous pouvez nous envoyer un commentaire ou un message privé pour nous dire un petit peu ce que vous aimeriez. Donc voilà, on fait dans la mesure du possible avec ce qu'on a sous la main. Mais même si on n'a pas tout de suite sous la main, on le garde en tête pour la prochaine fois. Voilà, donc... alors là, on arrive dans le lourd du projet. Parce que le projet de Christophe, c'est surtout une voiture qui va avoir des chevaux et une tenue de route améliorée sur sa Mustang 67. Donc là, on est vraiment Donc dans ça, le dans c'est le clou. le G-Bar de chez Chassis Works. Donc on remplace donc les lames, j'avais expliqué la semaine dernière, j'avais montré Ouais. les pièces, les lames, par un système à 4 tirants. Donc le train arrière est vraiment mieux guidé. Et les roues sont... Là, elles vont être scotchées au sol, hein, avec des suspensions qui tiennent vraiment la route, des amortisseurs vraiment plus fermes. Donc ça va avoir un comportement d'une voiture de piste, hein. Elle va vraiment être Ouais. collée au sol, quoi.
Donc c'est vraiment mieux que des lames, parce que les lames, à part, si tu veux, la dureté de la lame, bah, tu changes des lames, tu mets des lames, soit ça va être trop dur, soit ça va être trop mou, ouais, t'as vachi. Là, tu permets de régler vraiment ta précontrainte de ressort, tu as quand même des réglages. Bon, c'est la version de base, donc là, on a vraiment que la précontrainte du ressort qu'on peut régler. Hein. Les amortisseurs, le tarrage des valves à l'intérieur sont fixes. Mais bon, je pense que pour le commun du mortel, c'est largement suffisant. Et puis vraiment, il va avoir le train arrière qui va être bien guidé, ça ne bougera pas d'un poil, quoi. Là, ça va être nickel, quoi. Parce que sur un train arrière à lame, bah, les lames, elles sont souples, quoi. Donc le train arrière, bon, il ne bouge pas comme ça, mais si tu veux, sur les très forts appuis, bah, ça se déforme un petit peu comme ça. Là, ça ne bouge jamais. Là, tout est monté sur silon bloc polyuréthane avec graisseur. Donc ça, c'est quand même un gros point positif, parce qu'il faut savoir que le silon bloc polyuréthane, s'il n'est pas graissé, bah, il grince. Et c'est assez désagréable. À chaque bosse, ça grince. C'est souvent le cas avec les lowriders. Nous, c'était vraiment tu te souviens, là, c'était vraiment un truc. Donc là, t'as des graisseurs partout. Donc à chaque entretien, mettre un petit coup de pompe à graisse pour s'assurer que tout ça soit bien graissé. Ok. Et puis voilà, là, c'est bien montrer un petit peu ici, Jenny. J'ai soudé les supports de tirant supérieur. Donc là, il faut y aller, il faut souder. Faut pas faire du popcorn. Donc ça, pareil. Ça, un de ces quatre, on fera le petit comment ça marche, la soudure au MIG. La soudure. Hein? Ouais. Le soudage? Ouais, bah si ça vous intéresse. La soudance. Un petit commentaire, et puis oui, pourquoi pas. Bon, après, je suis pas soudeur professionnel, il y en a dont c'est le métier. Oui. Moi, j'ai appris sur le tas, tout seul. J'ai dit un jour, bon, faut que je m'y mette. Et puis voilà, et puis en faisant, après, bon, tu arrives à trouver des combis pour que ça soude. Franchement, et que ça tu fais de belles soudures, mon cher ami. Voilà, après, je vais peaufiner mon game au TIG, parce que au TIG, je suis encore un novice. Donc notre ami Pierre m'a initié à l'art ancestral de la soudure au TIG. Pierre de Blood Motorsport, qu'on salue. Allez voir son travail, lui, c'est un tueur. Alors lui, donc vous regardez Blood Motorsport. Voilà, donc le motorsport du sang. Ah ouais. Le sang. Le sang. Donc, là, c'est vraiment. C'est du lourd. Là, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Il fait des caisses de drift, des caisses de course. Il fait des projets spéciaux. Notamment, c'est lui qui a fait la voiture de ton homonyme Alexandre Claudin, voilà. Avec la fameuse Charger qui est passée dans Hyperdrive. C'est bien parce qu'en fait, je lance les trucs puis il finit les trucs. Mais tu valides pas. Normalement, tu dois valider. Tu dis et je valide et comme ça, il est sélectionné en semaine prochaine. Bon, bref. Et donc, voilà, ça va Pierrot? Ouais, on espère que ça va bien. Donc, alors le kit, je vais continuer un petit peu parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui voudraient peut-être upgrader leur Mustang pour installer ce genre de matos. Donc ça se fait pas trop mal. Faut savoir souder, ça c'est indéniable parce que ces pièces-là, les fameuses braquettes sur le pont, il faut les mettre au bon endroit. Donc il faut mesurer 20 fois avant de souder pour être sûr que le pont soit bien centré. Après, bon, il y a une petite marge, on peut régler avec les tirants, mais moi j'aime bien que ça soit réglé parfaitement carré d'origine, clic-clac, qui n'est pas chipoté. Donc là, c'est soudé parfaitement au bon endroit. Et après, il faut souder aussi les braquettes du cradle sur le longeron. Donc là, c'est pareil, j'ai fait des petits cordons de soudure pour souder les braquettes du cradle sur le longeron. Et il faut renforcer ici aussi. Là, j'ai renforcé la caisse. Bon, là, on ne voit pas parce que le cradle est par-dessus. Mais là, on peut voir là, tous les points cruciaux, je les ai renforcés. J'ai stitch weldé. Donc là, ça ne sert à rien de bourriner, de faire un gros cordon. Il faut juste faire des petits stitches. D'1 cm, 2 cm, ça suffit, c'est ce qu'ils font en rallye, ils soudent les caisses sur toutes les feuillures qui sont elles normalement juste pointées avec une pointeuse, bah là on soude, on fait des petits stitches partout pour rigidifier la caisse, ça rigidifie vraiment. Donc là ils me demandent de faire ça, donc c'est vraiment un peu le point technique, une fois que le cradle il est à sa place soudé, bam bam, après le reste c'est du bolt-on, là les bras inférieurs ça se monte en lieu et place sur le support de lame, donc ça il n'y a aucun problème, après amortisseur etc. Donc la hauteur elle se règle ici, via la petite pièce en alu taillée dans la masse que j'avais montré la semaine dernière. Donc là, je l'ai mis. Je l'ai pas mis au plus rabaissé, je l'ai mis à un cran. Bon, il y aura peut-être besoin de remonter, on verra en fonction de l'assiette de la voiture. Ça, il faudra certainement y retoucher. Et ça, la hauteur des amortisseurs, moi, je déconseille de remonter ou de descendre la voiture avec ça, parce qu'on modifie en fait la course de l'amortisseur. Je préfère qu'il ait une course égale en compression et en détente. Comme ça, l'amortisseur travaille comme il se doit. Et après, je modifie ma hauteur ici avec l'ancrage. Si par exemple je veux vraiment la dropper, je descends à fond, je descends ça à fond, elle va vraiment descendre. Mais après, ma course en compression sera plus bonne. Je vais talonner si tu veux. C'est pour ça que les mecs qui coupent leur ressort, leur amortisseur, ils talonnent. Et quand tu talonnes l'amortisseur, tu le détruis. Donc,
Donc là, les pré-contraintes de ressort, je les ai pas encore faites. Ça se fera au dernier moment quand j'aurai le poids de la voiture. Je prendrai la cote étendue et après la cote écrasée, je dois être à la moitié. Donc voilà, le but c'est que mon amortisseur il soit vraiment pile poil à la moitié. Et après on ajustera. Ça c'est les derniers ajustements quand la voiture sera remontée entièrement avec son intérieur, son moteur, qu'elle sera prête à rouler. Et juste avant, je ferai ça juste avant qu'elle parte pour l'alignement. Impeccable. Voilà. Bon, on est pressé de voir l'avancée. Après avec le moteur, la fin des suspattes et ensuite bah, la partie sympathique c'est de l'essayer. Hein. Voilà. Oui. Ok, très bien. Et ben voilà, la suite au prochain numéro. Voilà, merci à notre ami Jérém, hein, Jérém qui nous regarde depuis son lit. Jérém, on pense à toi. Merci, hein, tu as fait une très belle moteur, du beau boulot. Voilà, et puis hein, on espère que ton oreille va aller mieux. Les amis, aidez-nous à souhaiter un bon rétablissement à Jérém. Voilà, on va se mettre ici dans un endroit sympathique. Pour finir ce live, et pour finir ce live, on vous annonce, roulement de tambour, donc ça y est, enfin, la boutique en ligne est faite. Donc on remercie notre ami Alex et Shakib qui fait le site internet. Donc merci Alex, American Dream Shop. Donc on va vous mettre le lien, juste à la fin du live, on vous met le lien, vous pourrez aller visiter la boutique. Pour l'instant, les photos ne sont pas encore les photos définitives puisque les casquettes sont des casquettes brodées qui sont très belles, qu'on n'a pas encore reçues nous-mêmes. Si vous les commandez dès ce soir, vous les aurez peut-être même avant nous. Donc nous, on va en recevoir un carton, donc on vous les présentera dans les prochains lives. Mais voilà, vous pourrez, donc on a fait plein de sortes de casquettes. Donc il y aura des casquettes avec la réglette, les casquettes avec donc Flex Fit, donc avec comment on appelle ça, la partie un peu élastique, donc qui s'adapte un peu à votre capot. Vous aurez le choix entre la visière plate et la visière ronde. Donc il y a vraiment du choix. Des t-shirts, des sweatshirts et les porte-clés aussi. Les porte-clés qui eux seront que vous pourrez acheter si vous achetez un t-shirt ou une casquette. Et au bout de deux articles achetés, ou une voiture, et vous aurez le porte-clés aussi en plus. Voilà, donc vous pourrez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc un grand merci à Alex, American Dream Shop. Ils ont fait ça aux petits oignons. Tout est prêt, donc ils ont déjà tous les petits cartons, le truc pour affranchir et tout, ce qui veut dire que la marchandise est là. Donc ça veut dire que dès l'instant où vous cliquez, ça part très rapidement et vous allez pouvoir vous protéger du soleil et arborer les couleurs SoCal Frenchies, en profiter cet été. Par la suite, nous allons continuer à faire évoluer la marque. Donc nous allons vous proposer plein de nouveaux petits designs. Il y aura voilà. Donc là pour l'instant on commence avec le Charlie et le Alex. Le Alex qui est pas là, que vous connaissez, qui est le rond. Donc en fait on les a appelés comme ça, c'est plus simple. Donc il y a le Charlie et le Alex. Et vous pourrez choisir celui qui vous plaît ou ceux qui vous plaisent. Voilà. Il y aura aussi les tailles femmes et enfants. Voilà, t'as tout dit, on a tout dit. Donc voilà, donc merci à tous. Ça faisait super longtemps qu'on devait le faire et que on faisait tout le reste avant. On a mis ça un peu de côté, mais ça y est, on y va. Donc voilà, profitez bien. Merci à vous encore. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. On a d'autres surprises, on a d'autres voitures bâchées qu'on vous montrera bientôt. Parce que ça va être des trucs qui seront très intéressants aussi, mais qui nécessitent une petite mise en scène sympa. Et là, malheureusement pour aujourd'hui, on n'a pas pu faire exactement comme on voulait, et donc il vaut mieux le faire bien plus tard que de mal le faire tout de suite. Allez, excellent week-end à tous. Voilà, hein, on vous souhaite all the best. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et puis voilà, hein, sortez masqués. À plus tard.